Tu es parti à la 90e minute. Ben voilà, tant pis pour toi. On ne part jamais, jamais avant le sifflet final de l'arbitre, surtout quand c'est le Real Madrid. Chers amis, bonsoir. Bienvenue dans cette revue complète du Shakhtar Donetsk Real Madrid, 4e journée de la Champions League. Égalité 1-1 et qualification du Real Madrid, quoi qu'il en soit. Donc c'est le résultat espéré, dans le sens que c'est le résultat espéré pour au minimum voilà, pour se qualifier, ce qui nous met moins en pression par rapport aux autres matchs. Ancelotti est rentré avec l'idée de reposer plusieurs joueurs en vue du Classico le dimanche. Donc on a eu Lunin, Mendy, Nacho, Rudiger et Lucas Vazquez, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Rodrigo, Benzema, Hazard. Alors, je suis très content de revoir Hazard, mais on va en reparler après. Lunin, il fait ce qu'il a à faire. Il fait encore des petites sorties un peu hasardeuses, mais ça va. Mendy, donc le but encaissé et une faute de Mendy, donc faute de marquage à la toute première minute de la deuxième mi-temps. Je le dis, je le redis à chaque fois, il ne rapporte que dalle, nada, rien du tout à l'offensive du Real Madrid, rien du tout. C'est malheureux vu le potentiel que ce garçon a, donc physiquement, agilité, rapidité, rien du tout, aucun centre, il n'ose même pas, il a tiré une seule fois. Nacho, le guerrier, The Warrior, appelez-le comme vous voulez, le guerrier, mais une superbe mi-temps, awesome. Mais il a tout enlevé, Super beau match de Nacho. Nacho, c'est pas un joueur, c'est pas un nouveau joueur, donc c'est quelqu'un qui a toujours su attendre l'occasion, et à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il est là. Donc je suis très content pour lui, pour le match qu'il a fait aujourd'hui. Rudiger, très bon match, buteur, but d'égalité à la 94e minute, donc aux dernières secondes, il restait 20 secondes. Très bon match aussi. Lucas Vazquez qui remplace Carvajal sur l'aile droit. Il a fait le job, surtout contre Mudryk, qui est l'un des meilleurs joueurs du Shakhtar Donetsk, hyper rapide, bon dribbleur. Il a marqué 2 buts en Champions League avec deux autres assists. Il a fait son match, il a essayé des petits centres en offensive et tout, ça va. Donc Lucas Vazquez, je le jugerai en tant que assez bien sur ce match-là. Il a fait ce qu'il fallait faire, il a couvert les espaces, couvert derrière, il a apporté une petite touche en attaque et tout. Tchouaméni, première mi-temps impeccable, je vais dire. Il fait ce qu'il doit faire, il commence un peu à apporter un peu plus en attaque aussi, donc au lieu de juste rester en tant que stopper, un midfielder, donc il commence à avancer vers l'avant, donc, et à inverser les rôles avec Toni Kroos. C'est cool. Toni Kroos, la machine allemande, 94e minute, centre pour Rudiger, but. Il a essayé des tirs, des centres, des frappes et tout. Super beau match aussi. Après, je vais revenir sur le collectif, hein, en général sur le match. Là, on parle des joueurs un peu. Valverde, jusqu'au moment où il est remplacé, Valverde, il a fait son match, quoi. Il a tout essayé aussi, des centres, des tirs, un très bon tir cadré en plein deuxième mi-temps, des dribbles, défensivement il est là. Benzema, je dirais qu'il est mieux,
de match en match, mais il y a de la précipitation, beaucoup de précipitation de la part de Benzema. J'espère qu'il va doucement mais sûrement, son but il va arriver, donc j'espère seulement qu'il puisse un peu souffler. Rodrigo, un match très moyen, il a fait quelques petits gestes, il a essayé aussi, mais après je pense qu'il y a eu un gros souci par rapport à la compo. Vu que là on a le retour de Eden Hazard, je suis très content pour lui. Je pense qu'il mérite un peu plus de temps. Mais c'est vrai qu'en regardant la première mi-temps, j'ai rien compris. J'ai pas compris le poste d'Eden Hazard. On le voyait en MC, MG, ailier gauche, ailier droit, à l'attaque. Il y a eu une grosse confusion. C'est bien parfois, oui, mais quand l'équipe est rodée, quand on sait déjà les mécaniques, les joueurs, qu'on sait comment se retrouver, voilà, sans devoir se voir. Et là, c'était pas vraiment le cas. Et il a essayé plusieurs fois où il était sur la ligne en train de demander le ballon en profondeur, mais il l'a jamais reçu. Mais ça, c'est un gros souci qu'on a sur le Real Madrid en général. Les passes en profondeur, on les voit presque nada, jamais, never. Et c'est dommage parce que le Real Madrid il va jouer gauche-droite jusqu'à la fin, puis voilà, des centres et tout. Même les centres sont de moins en moins parfois, comme celui de Toni Kroos à la fin. Il a été changé en début de deuxième mi-temps avec Rodrigo pour faire rentrer Vinicius, qui en rentrant, voilà, il a fait ce qu'il fallait faire, des dribbles, il a essayé. Après il y a eu beaucoup de déchets sur les centres et tout, il a raté une tête. Modric, ça fait toujours du bien de voir Modric sur le terrain, ça fait toujours du bien de voir Modric, super bon récupérateur, il donne beaucoup plus de solutions aux autres joueurs et aux joueurs aux alentours de lui et tout. Entrée d'Asensio qui commence un peu à... Voilà. Au moins, je vois un joueur qui veut aller chercher le ballon, qui n'est pas toujours dans l'attente, voilà, il va recevoir le ballon de la droite, puis il va essayer d'aller vers la gauche, faire des passes, des centres à Alaba, et dès qu'Alaba est rentré à la place de Mendy, on a vu un peu la différence. Dès que Alaba rentre ou va vers la gauche à la place de Mendy, on voit déjà que le côté gauche devient beaucoup plus dangereux offensivement. C'est vrai qu'il y a des petites failles défensives, surtout contre des équipes qui vont jouer la contre-attaque comme Shakhtar l'a fait ici. Et ils ont bien fait, ils ont vraiment été hyper dangereux à maintes reprises et tout. Vraiment une équipe, ils vont jouer leurs points forts. Mais derrière, quand tu as un défenseur, tu vas gérer derrière Nacho, dans ce cas-là, ça va. Hein. Lucas Vazquez aussi, sur plusieurs actions, il s'est mis par terre. Même Toni Kroos à la fin. Il fallait gagner ce match ou au minimum avoir l'égalité pour pouvoir se qualifier. Donc il reste 6 matchs sur la moitié d'octobre. Là, on a 6 matchs. Dont 2 en Champions League. Là on s'est qualifié, donc il n'en reste que 4, dans le sens que sur les 2 autres matchs de Champions League, Ancelotti peut se permettre de faire souffler les joueurs et tout. Là on a le Classico, puis on va enchaîner la Champions League et d'autres matchs et tout. Mais ça fait vraiment du bien et je suis content que comme à chaque fois le Real Madrid ne vont pas baisser les bras jusqu'à la dernière seconde. Et là on l'a vu à la fin quand Rodrigo est parti en pointe, il y a eu plein de centres, 2 ratés, puis le 3e il l'a mis. Malheureusement il s'est blessé, j'espère que c'est rien de grave parce qu'il saignait beaucoup avec sa collision avec le gardien du Shakhtar. Donc voilà, je suis content, vraiment la grinta des giocatori, on la sentait à la fin, l'envie de ne pas baisser les bras, vraiment je suis très content. Allez, salut, on se voit au Classico. Hein. Abonnez-vous, au minimum, allez, il le faut quand même, hein. Il faut aider. Salut, peace.